Bonjour, Gilles ici pour actualité-dvd.com. Je vous parle du Blu-ray de Mad Max Fury Road Black and Chrome Edition. Le film de George Miller est distribué par Warner Bros. Et en vedette Tom Hardy, Charlize Theron et Nicholas Hoult. Sorti en magasin le 28 février 2017. Dans un monde post-apocalyptique, Max est un survivant ravagé par les souvenirs qui se lie bien malgré lui à Furiosa, une seigneur de guerre d'un despote cruel qui a décidé de le trahir afin de sauver des jeunes femmes de son harem. Il aura fallu plusieurs décennies afin que le quatrième opus de la série Mad Max voit enfin le jour, grâce à la ténacité sans borne du réalisateur George Miller. 30 ans séparent en effet Fury Road de Beyond Thunderdome, qui était la dernière fois où on avait vu les aventures baroques, violentes et étonnantes de Max Rokatansky. Ceci étant dit, comme beaucoup d'entre vous le savent déjà, Miller ne tient pas beaucoup à une continuité particulière et son personnage évolue dans un monde qui change d'un film à l'autre et lui-même d'ailleurs change de la même façon. Je serai bref pour ma critique. Mad Max Fury Road se prend comme une claque en pleine gueule et le vieux tonton Miller calme bien vite tous les jeunes réalisateurs de films d'action en leur montrant de la plus belle façon comment on doit s'y prendre. Récit riche, dense, touffu, se déroulant presque entièrement dans le sous-texte, Fury Road exploite au maximum chaque image, chaque son et chaque dialogue pour composer une histoire tout en mouvement, tout en violence opératique. C'est une refonte aux stéroïdes de Road Warrior, le deuxième Mad Max, une façon hallucinante et hallucinée de faire rentrer avec fracas le personnage de Max dans les salles du 21e siècle. Tout ça pour dire que Mad Max Fury Road redonne des couleurs à une série qu'on croyait disparue avec les années 80 et prolonge de façon magnifique une œuvre déjà sublime. Mettons tout de suite de côté le gros problème du film. Tom Hardy a une présence physique certaine, mais il est à des années-lumière du charisme et de la folie qui habitait Mel Gibson. C'est une perte bien réelle. Une déception qui restera vive pour moi, tant à mon avis Fury Road aurait été sans faille avec Mel Gibson aux commandes. Beaucoup trouveront un deuxième défaut au film, celui de ne pas faire de Max le personnage principal qui cède souvent la place à Furiosa. En ce qui me concerne, j'ai pas le moindre problème avec ce parti pris, légèrement féministe. Charlize Theron est une excellente héroïne, elle joue la survivante du futur avec un aplomb et une force qui, davantage que le scénario, à mon avis, lui permet de voler la vedette à Max. Fury Road, c'est aussi et surtout de l'action mur à mur, une histoire qui bouge dès le départ, qui nous plonge de force dans une poursuite totalement délirante, peuplée de personnages étranges et fascinants. C'est un exemple parfait d'une création d'un monde fictif crédible et multidimensionnel qui perd jamais son temps en dialogue d'exposition et qui donc ne sous-estime jamais son auditoire. Alléluia. Le résultat a un rythme incroyable, une énergie puissante qui nous rentre dedans. Miller n'a pas perdu son sens de l'image, bien au contraire. Il nous offre encore beaucoup d'idées, de composition et d'imagination. Maintenant que j'ai dit tout le bien que je pensais de ce grand film, on peut s'intéresser plus particulièrement à cette fameuse version Black and Chrome, découlant du désir du réalisateur de présenter son film en noir et blanc. Alors, quelques points à noter ici, c'est pas une décision qui sort de nulle part. La série de Mad Max a toujours été franchement influencée par le cinéma muet en noir et blanc, un aspect qui m'a toujours séduit. Les Mad Max pèsent chaque mot de dialogue comme s'il valait de l'or, et le gros de l'histoire est toujours passé par les images. J'avais déjà mentionné la dimension expressionniste des trois premiers Mad Max, cette façon qu'on retrouvait dans le cinéma allemand des années 1910 et 1920 particulièrement, d'adapter les décors et l'univers entier du film à l'état mental du personnage principal. En sachant ça, l'expérience Black and Chrome vaut largement le détour. On se rappelle aussi que Frank Darabont avait déjà tenté l'expérience lors de l'édition spéciale en DVD de The Mist pour une version en noir et blanc qui référait aux vieux épisodes de la quatrième dimension ou d'au-delà du réel. Cette fois-ci, Miller tente d'ajouter une dimension plus intemporelle à son Fury Road qui se regarde finalement comme les images de Mad Max en noir et blanc qu'on voyait au début de Road Warrior. Le résultat est mitigé un petit peu quand même à mon avis. Certaines images sont saisissantes, notamment toutes les séquences se déroulant dans la citadelle d'Immortan Joe et qui auraient facilement pu sortir de l'imagination de Fritz Lang ou celle de nuit avec un effet de coloration du plus bel effet. Par contre, les scènes d'action ne bénéficient pas beaucoup du noir et blanc et on y perd même en folie et en démesure visuelle. Et c'est assez dommage parce que les scènes d'action composent largement la majorité du film. Bref, c'est un exercice intéressant. Je ne partage pas nécessairement l'avis de George Miller qui considère cette version comme la meilleure version du film, mais le visionnement vaut la peine pour les fans. Le Blu-ray est présenté en 2:40 dans une image absolument parfaite. On garde du grain dans l'image, un choix assumé par Miller pour garder un aspect poussiéreux et filmique, mais c'est absolument pas un problème du Blu-ray. Les pistes audio sont offertes en anglais Atmos, anglais True HD 7.1 ou en français, espagnol ou portugais 5.1 avec sous-titres dans ces langues.
À noter que l'ensemble contient un Blu-ray avec le film et les suppléments et le second Blu-ray qui ne contient que la version en noir et blanc du film et une introduction brève du réalisateur. C'est d'ailleurs le seul nouveau bonus de cette édition qui reprend tous les suppléments que vous connaissez sans doute déjà. Maximum Fury, qui s'intéresse aux coulisses de ce film, un tournage presque aussi dément que le film lui-même en fait. Fury on Four Wheels se penche sur les véhicules modifiés. The Road Warriors est une featurette qui détaille les personnages de Max et de Furiosa. Tools of the Wasteland met en lumière certains détails et accessoires qui enrichissent l'univers du film. Crash and Smash propose des prises de vue avant la post-production. The Five Wives présente les actrices qui interprètent les épouses en fuite des Morton Joe et on termine le tout par des scènes supprimées. Mad Max Fury Road est un autre joyau à ajouter à une série déjà impeccable. Malgré un changement d'interprète décevant, tout le reste pulvérise toutes les attentes et offre un spectacle purement cinématographique exemplaire. Cette nouvelle édition n'offre rien de nouveau, à part évidemment la version en noir et blanc du film, une expérience que je ne recommanderais qu'aux fans invétérés de cette œuvre singulière, théâtrale et explosive. Si vous ne vous êtes pas encore procuré le film, vous êtes en face d'un choix. Soit vous privilégiez la version en 3D ou la version en ultra haute définition en 4K, mais si ces technologies ne vous ont pas gagné, cette édition est vraiment celle à privilégier. C'était Gilles, merci, bon visionnement.